Il n'y avait que deux sujets à l'ordre du jour du dernier conseil municipal, mais les deux dossiers en question ont toutefois donné lieu à quelques échanges, parfois vifs, entre majorité et opposition. Tout d'abord, revenant sur la fameuse affaire de la fourrière, le maire a demandé une protection fonctionnelle, mesure visant à accorder la protection fonctionnelle donc au maire et à autoriser le financement par le budget communal des dépenses, notamment frais d'avocat, d'huissier de justice, devant être engagées en vue d'assurer la défense du maire. Celui-ci a regretté en effet les débordements que cette affaire a occasionnés sur les réseaux sociaux, puisque 4000 messages d'injures et de menaces ont été comptabilisés à l'encontre de la ville et de son premier magistrat. Cette motion a bien sûr été adoptée à l'unanimité des voix, moins celle du maire qui, conformément à la loi, s'est retiré pendant le vote. Toutefois, le débat s'est un peu envenimé quand Dominique Bonin a fait état d'un courrier entre Jean-Michel Demy et un représentant d'une association de défense des animaux. Courrier qui, selon Dominique Bonin, pourrait laisser entendre que l'opposition était au courant de l'affaire avant les élus de la majorité. Parce qu'apparemment, tu le savais peut-être depuis plusieurs semaines ou quelqu'un d'autre parmi l'opposition, parce que j'ai eu l'opposition de la mairie, l'opposition en place. Pourquoi ne pas nous avoir interpellés? On aurait peut-être pu nous agir beaucoup plus en amont. Parce qu'entre-temps, il y a peut-être eu des animaux qui ont été tués, malheureusement. Enfin, Dominique, je ne suis ni riverain, ni témoin de quoi que ce soit dans ce dossier. J'ai été informé, comme le maire l'a été par, alors je ne sais qui au niveau de monsieur le maire, moi effectivement par des gens qui m'ont apporté le même type d'information. À ce moment-là, la procédure en était chez le procureur. Je me suis refusé à intervenir de quelque manière que ce soit, et vous pouvez remarquer que je n'ai pas fait de communiqué avant le 23 septembre, en réaction simplement à un article de presse. J'ai totalement refusé de communiquer là-dessus parce que je ne voulais pas me mêler de ce dossier. Si jamais il y a des gens qui sont intervenus en demandant à une opposition de prendre position, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à politiser le truc. C'est ce que j'ai refusé de faire. Non, mais c'est ce que j'ai refusé de faire. On l'entend très bien. Ce qui veut dire aussi que quelque part, le fait d'avoir exploité comme ça a été exploité peut être aussi d'une obédience politique, donc je ne te rends pas responsable. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas plus que je dis seulement que c'est aussi une possibilité, et que si jamais c'était vrai, c'est franchement odieux. Je dis que nous souscrivons totalement à la notion de plainte par rapport au tort qui a été fait à la ville de Luçon par ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je dis que je n'ai rien à dire par rapport à la plainte déposée au départ, qui a priori l'avait été faite dans des conditions normales. C'est l'exploitation qui en a été faite plusieurs semaines après. Je ne sais pas combien il y a de délai entre la plainte et l'exploitation qui en a été faite. C'est cette exploitation qui est condamnable. C'est le fait de s'attaquer à la ville de Luçon et à son maire, qui ne sont pas concernés puisqu'on est dans le cadre d'une délégation de service public. Tous ces éléments-là sont condamnables et nous souscrivons totalement à la plainte portée par la ville. Nous souhaitons même y être associés. Il n'y a aucun doute et aucun problème là-dessus. Les deux parties en tout cas s'accordent pour laisser maintenant faire la justice et une plainte pour injure publique sera par ailleurs déposée. Autre débat lors de ce conseil, la présentation du PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, en vue de la révision du PLU, le plan local d'urbanisme. Cette procédure longue, puisqu'elle a débuté il y a plus d'un an, vise à décider des orientations qui vont dessiner la ville dans les 10 ans à venir. Toutefois, l'opposition a regretté que cette procédure essentielle aboutisse après les prochaines élections municipales. Alors, on voit un calendrier qui va jusqu'à fin 2014, oui, avec une position d'arrêt au printemps 2014. Oui. On ne va pas se voiler la face. On sait qu'au printemps 2014, il y a aussi des élections municipales. On sait que le projet représente les priorités d'une majorité municipale en place. Sans faire de science-fiction, imaginons qu'une autre majorité municipale ait des visions différentes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On recommence tout? Oui. C'est raisonnable de lancer un PLU à 6 mois des élections municipales? Ça fait plus d'un an qu'on est dessus. Ouais. Non mais il faut savoir qu'il y a eu un ensemble de réunions qui nous permet d'arriver au PADD aujourd'hui, dans lequel il y avait 2 membres de l'opposition donc, qui siégeaient et qui avaient donc toute possibilité de pouvoir s'exprimer par rapport à la proposition du PADD qui est aujourd'hui. Je pense qu'en plus, dans le domaine de l'urbanisme, il n'y a pas d'urbanisme de droite, de gauche, etc. On est sur un projet de développement sur lequel je dis on est sur des
des grandes lignes, et vous allez voir ce que va donner le PADD, sur lequel il peut y avoir des consensus qui sont des consensus tout à fait raisonnables. Il s'agit de technique, il ne s'agit pas de politique. Et comme d'habitude, bien évidemment, vous retrouverez l'intégralité des débats de ce conseil municipal prochainement sur TLSV.